357 prononcé. L'espérance dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Que Dieu vous bénisse et bonjour en ce 13 juin 2026. Craig Martindale est avec vous et nous allons poursuivre notre série à la découverte de l'espérance qui, comme vous le savez, m'a accompagné tout au long de ce parcours. Après avoir parcouru toutes les épîtres, j'étais prêt à me plonger dans la grande révélation de l'épître aux Colossiens, qui devait être la dernière de notre série. Mais comme le Père le fait parfois, il a en quelque sorte changé le cours de mes plans il y a environ 1 heure. Ce n'est pas que je ne sois pas préparé. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé assez assidûment ces 2 dernières semaines dans les Écritures et dans ma réflexion. J'ai brièvement abordé le sujet la semaine dernière, et cela concerne l'interprétation illicite du livre de l'Apocalypse par de faux ministres et des prophètes et apôtres autoproclamés de notre époque. Et cela dure depuis le 1er siècle, lorsque cette révélation de l'Apocalypse a été donnée pour la première fois. Elle est d'un tel impact figuratif, magnifique, coloré, avec de multiples figures de style, obscures, que des milliers et des milliers de personnes s'y sont essayées. Des milliers de ministres, poussés par leur vieille nature, ont pensé pouvoir le comprendre et l'interpréter correctement. Et pourtant, s'ils se concentraient vraiment sur les épîtres de la grâce, ils sauraient que c'est interdit. Et bien sûr, même de nos jours, les gens sont détournés de la vérité de la révélation du grand mystère révélé comme une priorité par des personnes, je suppose, bien intentionnées, mais totalement dans l'erreur. Une mauvaise interprétation du livre de l'Apocalypse. Je crois avoir déjà mentionné cela, mais je me souviens, durant l'été 1972, d'être assis sous les pommiers avec le docteur Virville lors d'une réunion impromptue, décontractée et informelle qui a mis en lumière des vérités que je n'ai jamais oubliées. Quelqu'un lui a posé une question sur le livre de l'Apocalypse, et je me souviens avoir vu un léger sourire sur son visage. Il a pris une profonde inspiration, puis il a dit « Il n'y a aucun homme vivant aujourd'hui, aucune personne vivante aujourd'hui qui soit spirituellement ou bibliquement équipée, apte à interpréter correctement le livre de l'Apocalypse. » Et ma pensée suivante, alors que j'étais assis là, a été « Eh bien cela l'inclut lui-même. » Et il a ensuite ajouté que le moment de sa véritable interprétation ne viendra pas avant que les événements dont il parle ne commencent à se dérouler, se produire. Et nous qui interprétons correctement la parole de vérité, savons que ces événements, si obscurs sur le plan symbolique, sont à l'origine de tant de concepts exposés dans le livre appelé Apocalypse, ne commenceront à se dérouler qu'après le rassemblement de l'Église du corps, l'Église du grand mystère révélé. Et bien sûr, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui croient que nous, les nés de nouveau, devons subir la colère. Eh bien, combien de fois avons-nous déjà montré aux gens du mieux que nous pouvons la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, la grande révélation sur la glorification prochaine de l'Église du corps, selon laquelle le croyant né de nouveau de l'Esprit de Dieu, sauvé pour la vie éternelle, n'est pas tenu, tout comme vous et moi, de passer par la colère révélée dans le livre de l'Apocalypse, dévoilée pendant la période de l'Évangile, dévoilée même en partie dans certaines révélations de l'Ancien Testament. Quand il est dit dans le tout premier chapitre, à la fin du chapitre, au verset 10, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus. » Écoutez ça, qui nous a délivrés au passé de la colère à venir. La façon dont ils se dérobent à ça me donnerait mal à la tête rien qu'à les entendre. Regardez le chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, pour que vous y voyiez plus clair, mais à l'acquisition du salut, obtenir en toute plénitude le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, ce que j'ai énuméré il y a plusieurs semaines dans Romains chapitre 8, ainsi que toutes ces magnifiques expressions synonymes concernant le nouveau corps que nous allons recevoir lors du rassemblement. La pleine manifestation des fils de Dieu, la pleine rédemption, et bien d'autres façons dont cela a été évoqué. Déjà dans Romains, voyez-vous, et c'est juste l'accusateur qui agit à travers ses ministres pseudo-intelligents pour essayer d'effrayer les gens afin qu'ils acceptent ce qu'ils appellent la nouvelle naissance. J'oserais dire que quiconque a été poussé à la nouvelle naissance par la terreur, quiconque a été poussé à la nouvelle naissance par l'horreur à cause d'une mauvaise interprétation d'une révélation, comme le livre de l'Apocalypse n'est pas vraiment né de nouveau, car ma Bible dit que la bonté de Dieu conduit les hommes et les femmes à la repentance. Ainsi, effrayer ou terrifier quelqu'un pour le pousser à la nouvelle naissance ne peut être qu'une contrefaçon, une interprétation erronée de la parole.
Dans Romains 5, « Mais Dieu nous fait grâce », au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes nés de nouveau. » Et justifier, c'est le côté légal. La justification, c'est l'aspect juridique de la justice. Souvenez-vous, par son sang. Chaque fois que vous lisez une référence à son sang dans les épîtres de l'Église, vous devez reconnaître qu'il s'agit d'une figure de style métonymie. Un nom est utilisé, mais c'est un autre qui est visé, en effet. Cela nous rappelle qu'il a littéralement versé son sang, un sang parfait, innocent et pur, sans tache. Mais à notre époque, le sang doit être remplacé par la justification par son don, le Saint-Esprit. Ça poursuit en disant de quoi serons-nous sauvés, de la colère par lui, et ainsi de suite. Tout l'évangile de la grâce, l'ensemble des épîtres sur la grâce, apporte un réconfort constant aux croyants, en assurant qu'une telle interprétation de la parole selon laquelle le corps du Christ composé des croyants devrait subir la colère divine est erronée. C'est diabolique. Dans la grande révélation de 2 Corinthiens 12 et dans les livres d'études complémentaires du docteur Virville, volume 3, la perspective de la parole, il y a une merveilleuse analyse de cette section dont je me suis bien sûr servi en préparant ce sujet. Mais permettez-moi de revenir un instant sur cette merveilleuse déclaration de notre Père dans la parole que j'ai entendue en 1972. C'était la première fois qu'il le disait, mais bon sang, c'était la première fois que je l'entendais. C'était au cours de ma première année au siège international de The Way. Et je n'ai jamais oublié. Chaque fois que ce sujet est abordé, quand tout concorde, et que l'on est trompé, manipulé et exploité, même des croyants de The Way viennent me voir pour m'exhorter à écouter un tel ou un tel gourou, car il prétend avoir véritablement mis en lumière, décrypté, le livre de l'Apocalypse. Alors la révélation du docteur Virville me revient à l'intelligence. Et qu'avons-nous si souvent étudié ces dernières semaines dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Souvenez-vous, une prophétie consiste à prédire l'avenir, mais aussi à déclarer, et c'est ce qu'il nous a enseigné dans Puissance pour la vie abondante. La plupart du temps, le mot prophétie fait référence à la révélation de ce qui est à venir. Je dirais que ce qui a été dit là-bas était un mélange des deux. Je ne méprise pas cette prophétie que le Père a inspirée en lui ce jour-là. Peut-être que beaucoup d'autres l'ont méprisée par leur indifférence et le fait qu'ils l'ont simplement écartée de leur intelligence au profit d'un autre flux de conscience sans valeur provenant de l'idiot possédé. Mais je ne méprise pas cette prophétie, et j'ai l'Écriture pour étayer sa déclaration. Et voilà. Au chapitre 12, verset 1, il est dit « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon, il n'est ni opportun ni profitable pour moi de me glorifier. » J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je vais parler des visions dans les révélations du Seigneur. Vous voyez, il était critiqué. C'est une épître de réprimande. Donc le messager est attaqué. Et oui, il a admis, reconnu sa condition humaine. Il a raconté comment Dieu l'avait sauvé, mais il est aussi honnête quant à la qualité spirituelle de sa vie, ainsi qu'à la qualité et à la douceur de sa communion avec le Père. Et le Père l'a amené, dans l'humilité, à dévoiler ce secret qu'il gardait depuis des années, entre lui et Dieu seul. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais mais j'ai connu un homme en Christ, il lui arrive même de s'exprimer à la troisième personne. On entend parfois des gens parler d'eux-mêmes à la troisième personne, ce qui relève un peu de l'égocentrisme. Vous savez, si je devais enseigner en disant « Eh bien, Craig pense ceci et Craig va vous dire cela », vous voyez à quoi cela sert-il ? Je ne pense pas avoir jamais, de toute ma vie, avoir utilisé une expression comme ça sérieusement, mais quand cela vient de la révélation, c'est de l'humilité, et juste pour indiquer l'humilité de cœur qu'il avait, qu'il a eu droit à une telle révélation. J'ai connu un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, plus de 14 ans, et il a gardé le secret. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. C'est une expression hébraïque, un idiome oriental, un terme familier oriental. Certaines révélations sont si intenses et leur contenu si vivant, comme celui de Pierre sur le toit à Jopé, que l'homme perd toute notion de ce qui l'entoure, même de son propre corps physique. Il est tellement captivé par la vision ou la parole entendue que tout le reste s'efface, s'estompe dans le passé. C'est comme une rêverie spirituelle qui peut se produire. Parfois, lorsque le sujet captive ainsi votre attention avec une telle intensité mentale, vous vous concentrez entièrement sur la parole.
Vous n'avez plus conscience de ce qui vous entoure. Vous n'avez plus conscience de votre propre corps physique. Tout ce dont vous avez conscience, c'est la conscience, la pensée et l'Esprit de Dieu à l'œuvre en vous. D'autres révélations de la vie se produisent, parallèlement aux circonstances auxquelles vous êtes confrontés, où vous devez être conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous devez être conscient de vos propres actions physiques. Dans ce contexte, cela est évoqué de manière astucieuse, avec finesse, comme dans le cas de celui qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Certains ont interprété cela comme signifiant littéralement emmener au ciel. Vous avez peut-être entendu parler, au fil des ans, d'expériences extracorporelles, de sorties de corps, comme on les appelle, chez des personnes sur leur lit de mort, qui se voient s'élever, elles regardent et contemplent leur propre corps. Et dans certains cas, des gens disent avoir été emmenés au paradis, dans les royaumes célestes, avoir marché avec Jésus et avoir marché avec leur grand-mère, et tout cela est faux. C'est une hallucination diabolique. Les démons d'hallucination peuvent vous faire croire que vous êtes dans un dessin animé de Looney Tunes et vous en jureriez. Certains d'entre vous qui ont subi de puissantes manipulations par la drogue peuvent en témoigner. Vous meniez littéralement une conversation avec Deputy le chien, ou Bugs Bunny ou quelque chose du genre, ou encore une autre manipulation monstrueuse de votre intelligence par des démons d'hallucination. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Enlevé jusqu'au 3e ciel signifie que Dieu lui a montré le 3e ciel et la 3e terre, ce qui englobe ce que nous connaissons sous le nom de période de l'Apocalypse, c'est-à-dire le processus qui conduit à ce résultat final, le 3e ciel et la 3e terre. Rappelez-vous, nous vivons actuellement dans le 2e ciel et la 2e terre, le 1er ciel et la terre. La première terre a été ravagée et ruinée, tohu vabohu, par qui? Ruinée, rendue désolée par la chute de Lucifer, par sa trahison et son perfidie, emmenant un tiers des anges pour former la hiérarchie des esprits diaboliques et déchaîner cette haine contre le commencement. C'est-à-dire, Dieu au commencement créa les cieux et la terre devint informe et vide. Bon sang, le docteur Vierville nous l'a bien enseigné, Dieu ne l'a pas fait ainsi ni créé ainsi, c'est là votre indication de la chute de Lucifer. Ainsi, dans Genèse 1, 3, lorsqu'il dit que la lumière soit, il met en place un 2e ciel et une 2e terre, semblables au premier, mais avec des différences distinctives, rendu habitable par la vie humaine lorsqu'il a créé son esprit en Adam et Ève, en formant et créant tout ce qui les entourait. Ainsi, le 3e ciel et la 3e terre sont ceux que nous attendons, ceux dont parle le livre de l'Apocalypse. Bien que la majeure partie de cette révélation traite de la colère, des jugements et de toute la terrible succession d'événements dans toute leur splendeur que Jésus-Christ lui-même a prophétisé à Israël dans des passages comme Matthieu 23 et 24, Luc, ainsi qu'à quelques endroits dans Marc et dans Jean. Rappelez-vous, les 4 évangiles s'adressent à Israël et non à l'Église du corps. Ils s'adressent à l'Église de l'épouse. Certes, ils sont là pour notre instruction, absolument, mais le message leur est destiné et bon nombre de ces événements doivent encore s'accomplir. Ainsi, lorsqu'il est enlevé au 3e ciel, il parle d'une vision dans le verset 1 de l'Apocalypse. Il ne parle pas d'une expérience extracorporelle hors du corps. On voit bien où les spiritualistes tireraient cette conclusion de la parenthèse qu'ils interprètent mal ici, au versets 2 et 3. Et je connaissais un tel homme, toujours en ceux, référant à lui-même et à la 3e personne, si ce fut dans son corps, incarné si ce fut hors de son corps, qu'il fût dans le corps ou hors du corps, je ne sais, je ne peux pas dire. Rappelez-vous, il se souvient de la révélation. Il ne se souvient pas de tous les détails physiques particuliers qui l'entouraient. Le domaine des sens était totalement effacé, comme Pierre sur le toit à Joppé, lorsqu'il reçut la grande révélation qui aboutit à l'ordre de se rendre chez Corneille, Dieu le sait. En d'autres termes, il s'agit ici de savoir, et c'est même une indication de l'espérance à venir, quand Paul saura, tout comme il est lui-même connu, comment il a été enlevé au paradis, ce paradis est le ciel sur terre. La plupart des gens croient que le paradis et le ciel sont une seule et même chose. Ce n'est pas le cas. Le corps, l'âme et l'esprit ne sont ni formés, faits façonner et créés. S'asseoir, marcher, se tenir debout, le chemin, la vérité et la vie, dérober, égorger, détruire. Ils ont tous leur propre dénotation et connotation distinctives,
et même un impact significatif. Le paradis est une restauration de l'environnement originel d'Adam et Ève, paradisiaque comme une restauration de la première administration d'autrefois. La chute de l'humanité a ensuite conduit au patriarcat, comment il a été enlevé au paradis. Enlevé, ravi, signifiant saisi par révélation et a entendu des paroles ineffables, indicibles, ce qui interdit n'est pas licite pour un homme, d'accord. Dans ce contexte, il parle toujours de lui-même à la troisième personne. Mais cela signifie-t-il que le commandement se limite uniquement à Paul et non à tous ces autres génies autoproclamés, tous ces autres hommes et femmes mal inspirés qui pensent qu'ils sont en train de reconstituer, interpréter le livre de l'Apocalypse. En tirant davantage d'argent de leurs fidèles, ils effraient leurs fidèles pour qu'ils rejoignent leur Église ou quel que soit le nom qu'ils donnent à leur organisation. Pensez-vous que cela leur donne le droit de le dire ? Si Paul n'a pas le droit de le dire, qui sommes-nous pour penser que nous en avons le droit ? Qui peut le dire ? Si même le docteur Virville, le fondateur de ce ministère, le premier apôtre de notre époque, affirme que même lui n'a pas accès à la révélation qu'il a proclamée et réitérée au fil des ans. Je viens de réécouter un autre de ses enseignements du dimanche soir datant du début des années 70, où il dit en substance la même chose que ce dont je parle maintenant. C'était plutôt une remarque spontanée, l'une de ces formidables remarques spontanées qui, si on y prête attention, peuvent changer une vie. Ce qui n'est pas licite n'est pas permis, et ce mot « ineffable, licite » n'inclut pas seulement ce qui interdit n'est pas permis par les mots. Il inclut également ce qui est impossible, impossible pour un homme de prononcer. Maintenant, dites-moi qui nous sommes censés suivre dans l'administration de la grâce, par-dessus tout, après Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Regardez Philippiens 4, « Si vous n'êtes pas convaincu, je peux vous convaincre. » Que cette écriture seule, si vous la laissez parler en vous, 2 Corinthiens 12, 4 est assez convaincant. Laissez-moi juste lire cela rapidement dans mon livre, le volume 2. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Je ne vais pas m'attarder ici. Mais à la page 143, dans l'étude qui explique que le parler en langue est la preuve de votre nouveau corps dans le futur, lisez ce passage de 2 Corinthiens 12, 4 et je... Voici le verset qui raconte comment il a été enlevé ou transporté dans les cieux jusqu'au paradis et a entendu des choses indicibles. Et j'ajoute entre parenthèses une définition plus précise, des paroles ineffables, indicibles, qu'il n'est pas permis de mettre entre parenthèses. Il est impossible de nos jours d'interpréter correctement ces paroles, et le texte poursuit en disant qu'un homme a prononcé le mot grec laléo, sur lequel je reviendrai dans un instant. Or, la Bible amplifiée dit « Ah, rendis ici et il fut enlevé au paradis. » Et il entendit des paroles que l'homme ne peut exprimer avec des mots, paroles qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Il ne s'agit pas simplement d'interdire à Paul lui-même de parler, il s'agit des hommes et des femmes croyants de cette administration des épîtres de l'Église. Aucun d'entre nous n'y est autorisé. Il n'était même pas possible pour nous de lire, de nous y conformer correctement, de prononcer de tels mots. Alors que font-ils ? Ils manipulent la parole de manière trompeuse. Ils manipulent l'administration de manière trompeuse. Ils divisent à tort la parole de vérité. Peu importe à quel point cela semble intelligent, peu importe la quantité de soi-disant vérité qu'elle contient. Il y aura une part de vérité dans ce qu'ils disent, à savoir que l'ennemi n'est pas stupide qu'il a mordu à l'hameçon, et que les gens finissent par gaspiller des heures, des jours, des mois, voire des années de leur vie sur une révélation qu'ils ne sont pas censés comprendre. Vous pourriez dire, pourquoi est-ce là alors ? Parce qu'il y a des parties profitables, vraiment profitables, qui contribuent à notre connaissance de l'administration de la grâce. Comment le savez-vous ? Eh bien, je dirais ceci. Tout d'abord, lisez les livres du docteur Virville, en particulier « Les morts sont-ils vivants maintenant ?» Or, il cite des passages du livre de l'Apocalypse qui illustrent spirituellement les vérités de l'administration de la grâce. C'est comme ça tout au long de ses études. J'ai abordé le livre de l'Apocalypse de cette manière, du mieux que j'ai pu, au fil des ans. Si je m'y réfère pour y trouver une illustration. Bon, je vais vous en montrer une. Apocalypse chapitre 5, l'un de mes préférés. Cela ne veut pas dire que j'essaie de reconstituer le livre de l'Apocalypse dans son ensemble. C'est là, c'est imprimé. Je ne dis pas que c'est un péché de le lire. Il suffit de s'y exposer, mais agir comme si c'était un message qui vous était adressé, et agir comme si c'était
votre responsabilité de l'interpréter correctement et de le comprendre. Et pensez que n'importe qui sur cette terre pourrait le faire, alors vous vous trompez. Alors vous faites partie de la catégorie de pholos, le mal P-H-A-U-L-O-S, le mot grec, qui est la catégorie du mal improductif où il n'y a aucune production. C'est en vain et c'est un gaspillage de votre vie, de votre temps, de vos ressources, de votre intelligence, de tout le reste. C'est un gaspillage. Le voleur ne vient que, pas avant d'avoir d'abord quoi? Dérobé. Que dérobe-t-il? Il dérobe vos processus de réflexion, de pensée. Il dérobe votre temps. Ce n'est pas racheter le temps. Vous rachetez le temps en vous concentrant sur les 7 épîtres de la grâce. Ensuite, tout le reste est soit là pour les soutenir, soit pour s'impliquer dans une autre administration dans le temps que nous apprenons à reconnaître. Ainsi, au chapitre 5, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il s'agit manifestement de Jésus-Christ, un livre écrit à l'intérieur et au verso, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni le regarder. Maintenant, vous le pouvez. Je peux me référer à ce passage pour illustrer ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 12, 4, et je pleurais beaucoup, j'ai beaucoup souffert, de ce que, car personne ne fut, n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni et de le regarder, ni même d'y jeter un regard. Alors que font tous ces gens? Leur propre condition les en empêche, et l'un des vieillards anciens me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous, c'est une allusion à Israël. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux et en briser les 7 sceaux. » Or, cette phrase, entre autres choses, montre que Jésus-Christ est le fil rouge, fil conducteur. Il est le sujet de tout le livre ou de toute la bibliothèque appelée la Bible. Mais je m'en tiendrai là. Cela illustre mon propos et réaffirme que Jésus-Christ est le sujet de la parole. Et puis, nous revenons à Philippiens 4. C'est une interprétation correcte d'une partie du livre de l'Apocalypse. Mais cela les fascine. C'est comme un film d'horreur. Ils veulent du frisson, ils veulent être titillés. Ils pensent qu'ils vont ressentir des frissons en lisant ces incroyables récits figuratifs et que quelqu'un ici va s'écrier à ce sujet et leur dire ce que cela signifie. Ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que des balivernes. Une perte de temps, a dit Paul, et dans 2 Corinthiens 3, 6, qu'il est dit que nous sommes des ministres capables, compétents du Nouveau Testament. Nous sommes des ministres de l'Église du corps, pas de l'Église de l'épouse. Aucun de ces ministres depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, ceux qui prétendent interpréter correctement le livre de l'Apocalypse, aucun d'entre eux n'est ministre non plus de l'Église de l'épouse, les agneaux, les brebis, Israël. S'ils sont appelés à être ministres du corps, c'est qu'ils ne sont pas simplement appelés à être des imposteurs. Donc, tout est en désordre sous tous les points de vue. Souvenez-vous du verset 9 de Philippiens 4, ces choses faisant référence aux grands adjectifs descriptifs des 7 épîtres du verset 8, et ce qu'on n'y passe sans titre. Et ce que vous avez appris et reçu, lambano. Le mot appris est la forme verbale de disciple. Reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parmi toutes les grandes choses que nous observons et tirons de la vie et du ministère de Paul dans les Épîtres et dans le livre des Actes, cela inclut également ce qui lui était interdit de dire, ce dont il s'est abstenu, en parlant très clairement. 2 Corinthiens 12, 4, ce n'est pas possible, ce n'est pas convenable. Il n'est pas juste qu'un homme prononce ces paroles indicibles. Maintenant, les gens disent, eh bien, Jean a reçu la révélation pour l'écrire. Oui, c'est vrai, mais réfléchissons clairement. Il y a une distinction ici. Jean l'a-t-il expliqué? A-t-il expliqué ce qu'étaient et ce que sont ces sceaux? A-t-il expliqué ce qu'étaient les 24 bêtes? A-t-il expliqué ce qu'étaient les anciens des tribus d'Israël assis autour de lui? A-t-il même expliqué qui étaient les 12 apôtres auxquels il faisait référence, dont les noms sont inscrits sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem, ou qui est le 12e apôtre dans la Nouvelle Jérusalem? Je pense que c'est l'apôtre Paul, mais il pourrait s'agir de Matthias. Nous n'en savons rien. J'ai le droit de penser ainsi. Jean n'a pas expliqué cette révélation. Tout comme Jésus-Christ enseignait ses paraboles dans un langage cryptique que les apôtres ne pouvaient comprendre. Rappelez-vous, il les a pris à part et leur a expliqué. De même, dans tout langage figuré des épîtres de grâce,
il y a des explications, soit clairement sous-entendues, soit même clairement notées, et il a élucidé. C'est Jean qui l'a écrit. Jean, je doute même qu'il ait compris la plupart de ce qu'il a écrit. C'est vrai, c'est impossible à exprimer pour un homme. Et 1 Corinthiens 4, qui sommes-nous censés suivre? Quel est le meilleur moyen de voir Dieu en Christ à l'œuvre dans la vie d'une personne? Les épîtres nous disent, dans 1 Corinthiens 4, s'agit-il de la parole de Dieu ou simplement de l'œuvre d'un homme, de quelqu'un? Il a écrit tout cela de son propre chef. Toute parole de Dieu est pure, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable. 1 Corinthiens 4, verset 14, « Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte. Vous vous souvenez, c'est une épître de réprimande. Mais comme mes fils bien-aimés, je vous avertis, je vous exhorte à ce sujet. Car quand vous aurez 10 000 maîtres, instructeurs en Crète, Holster en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs de nombreux pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous en conjure, supplie donc, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, c'est pourquoi je vous exhorte à suivre et à imiter Jésus. C'est là tout le bel impact, toute la force de ce terme. De toute évidence, ce mot a été assez déformé, détourné, perverti. Il n'exhorte pas les gens à être des imitateurs robotiques et sans cervelle. De toute évidence, le terme biblique consiste à suivre son exemple avec amour. Pour faire mien son exemple, avec ma personnalité, mes connaissances, mes aptitudes, mes capacités, mon patrimoine génétique, ma part du don qui me confère certains talents et compétences en Christ. C'est un terme magnifique au sens biblique des mimétès, c'est-à-dire des imitateurs de moi, ceux qui m'imitent. Pour cela, cette raison, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies, qui sont en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Regardez le chapitre 11. De multiples exhortations, ce sont là quelques-unes des plus claires, mais cela est indiqué dans toutes les écritures des épîtres. Chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs », ce grand mot, M-I-M-E-T-S, je pense, « soyez mes imitateurs ». Ce n'est pas de l'arrogance issue de l'ancienne nature, ni de l'orgueil, c'est une révélation. Il était un apôtre, il a apporté une nouvelle lumière. Jésus-Christ est appelé l'apôtre de nos âmes dans l'épître aux Hébreux. Il a apporté la plus grande nouvelle lumière. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue, vous félicite, frères, de ce que vous vous souvenez de moi, c'est-à-dire de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il défendait en toute chose, et de ce que vous retenez mes instructions, respectez les ordonnances telles que je vous les ai données, transmises. Cela inclut la révélation contenue dans les épîtres écrites, ainsi que la parole qu'il leur a transmise oralement. Nous devrions examiner cela. Un instant, le passage de 2 Corinthiens 3 mentionné il y a un instant. J'aime ça. Que ce soit clair, je ne suis pas appelé en tant que ministre de l'Église de l'épouse. Et vous non plus, ni aucun autre parmi ces oiseaux. L'Église de l'épouse est maintenue en captivité, en suspens. Lorsque le livre de l'Apocalypse commencera à se dérouler après le rassemblement, de grands ministres de l'Église de l'épouse seront appelés et suscités par Dieu pour donner à Israël une dernière possibilité de croire au vrai Messie. Nous ne sommes pas ces ministres. Nous sommes dans l'Église du corps, grâce soit rendue à Dieu. Le verset 4 et cette assurance-là, confiance-là mentionnée dans 2 Corinthiens 3, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire, non pas, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, rendre grâce pour quoi que ce soit, comme si cela venait de nous-mêmes dans notre corps et notre âme. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu, ce qui implique le don qui est en nous, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et voici ce que dit le texte. Il nous a aussi rendus capables, d'être ministres également. Mettez l'accent sur cette grande phrase. Il nous a rendus équipés, aptes, capables, compétents spirituellement. Ministres également du Nouveau Testament, et cela a commencé à la Pentecôte. Cela n'a pas commencé avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est l'administration de l'Évangile se référant à la présence du roi sur terre à la recherche de la tribu perdue de la maison d'Israël. Non de la lettre, non pas de la nature légaliste de la loi, mais de l'esprit. Usage 5, le don en manifestation.
tous ceux qui prétendent avoir raison et divisent le livre de l'Apocalypse essayent de le faire par la lettre d'une loi, une obligation légaliste ou une quête égoïste de leurs âmes démentes. Ce n'est pas par la vitalité, par l'éveil de l'esprit. Souvenez-vous, toute vérité doit s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre adéquate du don du Saint-Esprit à travers ces 9 effets qui produisent 9 manifestations et donnent naissance aux 9 fruits de l'Esprit. Mais concernant l'Esprit, le don en manifestation, car la lettre tue, et c'est ce que font les légalistes. Des loups déguisés en agneaux, un hameçon appâté. Il tue à la vie en prétendant vous donner la vie, il tue à la vie. Mais l'Esprit, c'est Dieu, le donneur donne la vie. Regardez 2 Corinthiens 11. Une chose que j'ai également remarquée dans ces études sur l'espérance dans les épîtres, c'est que chaque épître met en garde contre les faux ministres. Absolument chacune d'entre elles, même les épîtres doctorales. Chaque épître met en garde contre les faux enseignants. Et c'est l'une des grandes catégories qui, depuis des siècles, a été propagée dans la soi-disant Église chrétienne par de faux ministres. Peut-être que certains d'entre eux étaient véritablement appelés, mais ils se sont égarés. Ils ont vu les gens affluer vers les autres églises parce que le ministre de là-bas enseignait sur le livre de l'Apocalypse. Ainsi, par envie, par envie, par jalousie et par cupidité, par arrogance, disent-ils, pensent-ils, « Oh, je suis meilleur, bien meilleur ». Consacrez-y un peu de temps, cela incitera les gens à revenir et à continuer de remplir les corbeilles de quête. Tout cela n'est qu'un ramassis de balivernes. Tout cela n'est qu'un vacarme vain et diabolique. Timothée qualifie cela de discours, bavardage vain, dit Timothée, et ailleurs aussi, mais regardez celui-ci. Voici comment est ce que Dieu les appelle, au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, non appelés par Dieu, par la volonté passionnée de Dieu comme Paul, mais se transformant eux-mêmes, c'est la vieille nature animée par la puissance de l'Esprit en elle qui les transforme en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent comme s'ils étaient des ministres de justice. Vous vous souvenez, la lettre tue, leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, ne me prenne pour un fou, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Si ce n'est pas encore le cas, comme un insensé m'a accueilli, je me suis moi-même un peu rabaissé. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Ce dont je parle, je le dis, non pas à la manière du Seigneur, mais pour ainsi dire en tant qu'insensé, dans cette confiance qui s'apparente à de la vantardise. Ce n'est qu'une déclaration d'humilité. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, affirmant que beaucoup se glorifient selon la chair, leur corps étant leur seule personnalité, leur corps, leur âme, leur corps et leur âme, ce qu'on appelle le charisme. Je me glorifierai. Regardez aussi ceci pour vous, car vous supportez volontiers les insensés, supportez volontiers les fous. Avez-vous déjà entendu les Français utiliser cette expression ? Je l'ai entendue en grandissant. Je ne supporte pas les imbéciles qui se vantent d'eux-mêmes, et je ne tolère pas la folie dont ils ne savent même pas d'où elle vient. Il s'agit d'une confrontation entre les faux apôtres, les faux prophètes, les faux enseignants et les croyants nés de nouveau qui les écoutent et les supportent. Vous. Supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages, supportez volontiers les imbéciles, vu que vous vous croyez si sages. Vous voyez, c'est de l'ironie. Car vous souffrez, c'est vous qui les supportez. C'est ce que vous faites en écoutant ces imposteurs. Si un homme vous réduit en esclavage, c'est la lettre de la loi qui tue. Si un homme vous dévore, il vous mâchonne. Le voleur ne vient pas avant d'avoir d'abord quoi ? Dérobé, égorgé et détruit, arrive, ne signale pas un vol, tue, détruit ceux qui vous font perdre votre temps. Ils vous font perdre votre vie. Ils vous font perdre vos cellules cérébrales si un homme s'empare de vous. Oh oui, tu donnes, n'est-ce pas ? Plus que tu n'as jamais donné aux vrais ministres que vous avez entendus autrefois. Si un homme s'exalte lui-même, c'est exactement ça. En utilisant cette parole avec orgueil, avec arrogance et de manière sournoise. Si un homme te frappe au visage, c'est l'expression orientale. Insulter, c'est la fin. Il n'y a rien d'autre qu'insulter ton intelligence, insulter ta vocation, insulter les enseignements antérieurs auxquels les gens auraient dû adhérer.
Insulter toute ta vie, c'est supporter les insultes, et les gens pensent qu'ils sont si durs. Oh, je ne supporte pas les imbéciles. Mais bon sang, tu ne les supportes pas. Toute ta vie consiste à écouter des imbéciles, à te laisser entraîner dans ce charabia. Acte chapitre 1. Paul dit qu'il n'a pas le droit de le prononcer. Mais pour qui te prends-tu, bon sang ? Je pense que je suis là pour tous ces faux soi-disant ministres qui passent leur journée à étudier le livre de l'Apocalypse. Alors, comment je passe mes journées ? Dites-moi où, dans la Bible, ce que Jésus a dit aux apôtres le jour de l'Ascension peut être contredit ou dépassé. Quand donc, au verset 6, les 12, y compris Judas, se sont réunis, ils lui ont demandé, et j'imagine que c'était Judas, un personnage effrayant, qui a soulevé la question en disant « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras ? C'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël, c'est-à-dire toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant la domination d'Israël sur la terre, ce qui est encore à venir. » On appelle cela le règne millénaire du Christ, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je peux lire le chapitre 20 de l'Apocalypse et je sais de quoi il s'agit. C'est l'un des rares petits passages de « Les morts en sont-ils vivants maintenant ?» où le docteur Wierwille cite ce passage et donne la chronologie des événements. C'est ce qu'il pensait qui allait se passer, se réaliser lors de la première venue sur Terre. La plupart d'entre eux sont en train de renouveler leur façon de penser, car nous avons quelque chose de différent qui s'annonce. Judas était tellement obsédé par le pouvoir terrestre, tellement obsédé par l'idée que le Messie chasserait les Romains et établirait des royaumes terrestres où il régnerait avec lui, que cela occupe toujours sa pensée, même après avoir passé 40 jours aux côtés de Jésus-Christ. C'est son corps ressuscité qui se manifeste périodiquement. Judas reste fermement convaincu que ce royaume doit être restauré. C'est le docteur Wierwille qui a mis les choses au clair il y a des années. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus-Christ ? Personne n'avait jamais posé cette question, à ma connaissance. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'il était tellement obsédé par une mauvaise interprétation des anciens prophètes. Il était tellement obsédé par l'idée que les jours de gloire d'Israël sur le plan politique, financier et du prestige sur terre, devaient revenir avec la première venue de ce Messie, et il est toujours obsédé par cette pensée. Je le suis encore aujourd'hui. Je ne sais pas si Judas était né de la semence du serpent ou non. On l'appelle le fils de la perdition. Jésus a dit qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Et pourtant, il est dit qu'il a reconnu avoir trahi le sang innocent et qu'il a ressenti des remords, qu'il était submergé par le chagrin, ce que les gens voient. Non. Il ne pense pas faire quoi que ce soit de mal, mais je sais qu'il était possédé, c'est ce qui est dit dans Jean 12, le diable était entré en lui. Ça, on le sait, et il est toujours là. Et Jésus-Christ le supporte toujours. Sans que cette fois-ci, le royaume soit rendu à Israël, et il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître savoir. » Les temps. Les temps sont des saisons, ou les moments-saisons que le Père a fixés de sa propre autorité, placés sous son propre pouvoir. Exousia, la puissance exercée, le privilège d'exercer. Rien n'est venu contredire cette affirmation. Et pourtant, chaque fois qu'ils prétendent interpréter correctement le livre de l'Apocalypse dans son ensemble, et qu'ils s'en mêlent les pinceaux, trébuchent sur leurs propres mots et se plantent complètement, ils enfreignent, tout comme Judas l'a fait, ce que Jésus-Christ a clairement expliqué ici même. C'est la vérité. Dis-moi que ce n'est pas le cas. Si vous avez un cerveau logique dans la tête, c'est la vérité. Vous savez, une autre chose à considérer profondément alors que je vous prouve cela, sans l'ombre d'un doute, c'est la grande parole dans 2 Corinthiens 12, verset 4. Revenons-y. Eh bien, voyons comment il a été enlevé au paradis selon l'Apocalypse. Il a vu le ciel sur terre venir et a entendu des paroles indicibles et ineffables quand cela s'est produit, ce qui n'est pas pour les hommes. Pour un homme, n'importe quel homme de cette administration, n'importe quel homme, pour prononcer le mot grec « prononcer ». Est-ce ce terme magnifique, l'aléo ? L-A-L-E-O, l'aléo. Et comme je continue à ne pas ignorer la prophétie de notre Père dans la parole, ou la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans les actes 1, 6 et 7, voyons comment, si vous n'êtes pas autorisé à prononcer l'aléo, alors vous n'êtes pas autorisé à le dire, point final. Le grand mot l'aléo. Sa signification fondamentale est émettre un son, faire entendre sa voix, se faire entendre. Alors que je travaille sur un détail comme celui-ci, je retourne consulter les Écritures. Ce n'est pas licite. Pour un homme, n'importe quel homme,
d'émettre un son, faire entendre sa voix, se faire entendre concernant la division rapportée, l'interprétation, de l'administration du livre de l'Apocalypse, appelée l'apparition ou l'administration de l'Apocalypse, la 6e administration, et pourtant des mots, paroles sont prononcés partout. C'est le jour où l'homme juge. Des mots paroles mal interprétés. La définition tirée du lexique de Thayer poursuit en disant « se référant au son et à la prononciation des mots, et en général à la forme ou à l'essence de ce qui est prononcé ». De plus, le sens premier de l'aléo, s'exprimer, nous permet de comprendre facilement son usage très fréquent dans les ouvrages sacrés pour désigner les paroles par lesquelles Dieu indique ou donne la preuve de son esprit et de sa volonté. Alors quelle est la preuve dans cet usage ? La preuve de l'esprit et de la volonté de Dieu. Il n'est pas permis, ni même possible, à un homme de prononcer correctement ces mots et l'administration de la grâce du grand mystère de Dieu. J'aime cette phrase par laquelle Dieu manifeste ou donne la preuve de sa pensée et de sa volonté, poursuit en disant que ce soit immédiatement ou par l'intermédiaire de ses messagers hétéros. Une parenthèse de commentaire ici qui est très précieuse. J'ai noté. Peut-être que cet usage explique en partie pourquoi, en grec classique, l'aléo désigne un discours léger et familier et revêt donc facilement une connotation péjorative dans le contexte biblique. Heureusement, ce terme est presque, voire tout à fait, exempt de toute suggestion de ce genre. En d'autres termes, il a été défini comme le fait de parler sans réfléchir aux mots qui sortent de sa bouche. Le docteur Virville n'utilisait pas cette expression pour la dénigrer, bien sûr, mais pour signifier que lorsque vous parlez en langue, ce n'est pas une réflexion délibérée où l'on pèse chaque mot parce que l'on ne comprend pas la langue. C'est un flux. C'est un déferlement, c'est une rivière qui coule, c'est une parole. Vous n'êtes pas absorbé par les mots que vous prononcez, du moins une fois que vous avez mûri, mais vous êtes absorbé par la louange. Vous êtes absorbé par votre esprit rationnel et par les personnes pour lesquelles vous priez, ou par vous-même pour qui vous priez, ou par votre reconnaissance envers Dieu, ou par ce à quoi vous renoncez dans les agrégats de Moab, dans l'Ancien Homme, la nature, ou les agrégats de Jérémie 48 en plus de Moab. En plus de Moab, en référence à votre nature de vieil homme. Essentiellement, cela signifie parler par inspiration, et cela implique donc le plus grand trésor de préparation que vous puissiez imaginer. Il y a 295 occurrences dans le dictionnaire de Tyndale que j'ai si souvent utilisé dans mon étude, et je les ai toutes annotées un peu partout. Je pourrais facilement passer les 2 prochaines heures à lire des exemples, mais contentons-nous d'en lire quelques-uns. Car ils vous montreront qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer l'aléo, qui krutesam, de s'exprimer avec une telle spontanéité inspirée. L'inspiration exige une préparation minutieuse. Si vous vous y prenez correctement, j'appelle cela de l'éloquence spontanée. J'appelle cela exceller dans l'explication improvisée, par exemple, très souvent, lorsque j'enseigne, comme Dr Virville enseignait, nous nous lançons dans ces digressions entre parenthèses qui expliquent plus en détail, et cela vient tout simplement de nos cœurs, de nos intelligences. Je n'ai pas de notes devant moi pour la plupart des choses que j'enseigne ces samedis-là. Maintenant, je lis les définitions des termes que je veux m'assurer de bien établir, mais la grandeur d'un bon enseignement implique certainement une grande spontanéité dans l'éloquence et une bonne interprétation de la parole, ce qui implique à son tour une excellente préparation sur n'importe quel sujet avant de pouvoir parler d'improvisation, brûle-pourpoint, pour ainsi dire. Je me souviens que le docteur Vierville nous disait « Vous devriez maîtriser le livre sur le Saint-Esprit, si bien que si quelqu'un vous tirait par le gros orteil au milieu de la nuit, vous vous réveilleriez en citant le passage de l'Écriture sur la réception du Saint-Esprit aujourd'hui. » J'ai toujours aimé ça, alors je m'en suis souvent fixé comme objectif, et j'y suis parvenu grâce à l'excellent ouvrage sur les Actes des Apôtres que j'ai eu le privilège de compiler. Les gens peuvent citer un verset isolé, je pourrais commencer à vous en expliquer le contexte, sa section, mais ce qui en découle du contexte, ses significations fondamentales et des illustrations qui me viennent directement à l'intelligence grâce à la préparation que j'y ai consacrée, c'est une spontanéité éloquente. C'est une excellente explication improvisée. C'est certainement un élément majeur de Evangelizo qui consiste à bien enseigner. Cela fait certainement partie de la gestion publique des Écritures, c'est-à-dire promotion ou la prédication, la capacité de parler avec inspiration.
Il existe d'autres termes pour parler ou s'exprimer, et ce sont aussi des éléments constitutifs, l'aléo. L'un d'entre eux est l'ego, L-E-G-O. C'est de là que vient le nom de ce jouet que les gens achètent, car cela signifie assembler pour collectionner, puis présenter. En ce sens, cela fait référence au sens, au sentiment, à la dénotation et à la connotation. Il désigne l'ensemble des mots dans une phrase ou un discours. En référence aux Écritures, cela désigne l'énoncé des Écritures. C'est la citation des Écritures. La lecture des Écritures, c'est le lego, c'est une réflexion et une articulation plus délibérées au moment où tu parles, et tu écris déjà. Je vous ai montré des exemples. J'ai lu des définitions que j'ai tirées de lexiques. C'est ça, le lego d'une certaine manière, élément par élément. Je me suis alors arrêté et j'ai pris la parole, j'ai poursuivi temporairement. Je m'en remets à l'inspiration, à l'éloquence et à l'aérodynamisme spirituel nécessaires pour enseigner la parole avec maestria, maîtrise, evangelizo. Tous ces mots variés destinés aux orateurs constituent les fondements de notre capacité à parler avec une éloquence spontanée. Voici d'autres termes concernant l'aléo, parler avec audace et spontanéité avec une détermination enthousiaste. La détermination était là grâce à votre préparation et il n'est pas possible pour un homme d'être préparé à parler l'aléo. Les mots concernant le livre de l'Apocalypse. C'est une impossibilité, alors qui que ce soit et quoi que ce soit, vous écoutez la parole. Ils disent bien qu'ils le font. Ce ne sont que des balivernes. C'est manipuler la parole de manière trompeuse. Peu m'importe leur sincérité. Cela contredit cette révélation et contredit la révélation de notre Père dans la parole. Et c'est là où je me situe. Et c'est là où il se situe, à l'opposé du spectre, un message qui découle d'une réflexion approfondie et appropriée. Bon sang, une autre façon de décrire cela me vient à l'intelligence. C'est le résultat de Boulomai, réfléchir profondément, examiner attentivement, ce qui s'apparente à un Lego. Assemblez ces pièces dans votre logique, raisonnement, et vous réfléchissez, alors vous êtes mis préparé. Soyez prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous vous souvenez de cette exhortation de la première épître de Pierre ? C'est ça, l'aléo. Soyez prêt à enseigner la doctrine, à réprimander et à corriger. Soyez prêt à expliquer la vie chrétienne pratique. Soyez prêt à dialoguer, à être des témoins fidèles et précis, même si vous ne savez pas exactement de quoi parler. Vous pourrez ainsi ramener leurs pensées vers l'administration de la grâce, avec douceur et amour. Si tout ce dont ils veulent parler, c'est du livre de l'Apocalypse. J'avais un collègue qui travaillait chez UPS et qui fréquentait l'une de ces églises, et il m'aimait beaucoup. C'était un type bien. Très gentil avec moi. L'un des superviseurs là-bas, mais chaque fois qu'il voulait parler le lundi matin de ce que son pasteur avait prêché, c'était toujours l'Apocalypse, des balivernes. Et je souriais et j'écoutais. Et puis j'essayais de ramener la conversation vers les Thessaloniciens ou vers les promesses de Romains 8. Dans mon dialogue, dans la spontanéité de ma réponse, et cela repose sur une excellente préparation. Et je suppose qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour vous montrer cette préparation. Regardez Luc 24 qui parle de l'espérance. Matthieu, Marc, Luc. Sur la grande route d'Emmaüs, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, enseignait à deux hommes qui marchèrent sur cette route, toutes les Écritures le concernant. Voyons voir, par où reprenons-nous ? Verset 13. Et voici, deux d'entre eux se rendaient ce jour-là dans un village appelé Emmaüs, situé au nord. Si je me souviens bien de ma carte, au nord-ouest de Jérusalem, à environ 7000 selon nos calculs, ce qui représente une distance d'environ 60 stades depuis Jérusalem, soit plusieurs heures de marche à un rythme tranquille, et ils discutaient ensemble. Vous voyez, ils discutent. Ils ne marchent pas à toute vitesse pour gagner des points sur leur petite montre, et ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé, et il arriva que, tandis qu'ils discutaient et raisonnaient ensemble, Jésus lui-même. N'est-ce pas intéressant ? Il est simplement dit « Jésus ». Bon, maintenant le contexte. Il est dans son corps ressuscité, mais il s'est remis au niveau des sens pour communiquer avec ces deux hommes qui ont besoin de la parole, le plus grand besoin, et la vie de quiconque, c'est la parole. Bien que la plupart des gens pensent que cela se situe dans le domaine de la santé physique et financière, le plus grand besoin dans la vie de quiconque, c'est la parole. C'est pourquoi ce que vous donnez répond au plus grand besoin dans la vie des gens,
peu m'importe ce que le monde prêche. Et tout le reste est couvert aussi. Bien sûr, parce que le plus grand besoin concerne l'éternité, Jésus lui-même s'est approché et est allé avec eux. C'est simplement intégré dans la communauté, mais leurs yeux étaient voilés afin qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est là la tristesse, la gravité, le mystère. De toute évidence, ils étaient complètement absorbés par cela. Il s'agissait du rétablissement du royaume en Israël. Leur plus grand problème était d'avoir mal réparti les responsabilités. Cela semble vrai aujourd'hui pour ceux qui pensent pouvoir se plonger dans ce qu'on appelle l'Apocalypse. C'est l'une des plus grandes formes d'aveuglement qui soit, et il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout triste ? Quels sont ces propos que vous échangez entre vous en marchant, l'air triste ?» Je dois vérifier ma concordance ici, car je n'ai pas encore ces passages. Bon, très bien, c'est parti. Je pense que je suis prêt pour vous. Au fait, au verset 6, l'ange dit à ceux qui se cachent « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée ? Quelle sorte de préparation Jésus-Christ a-t-il suivi pour pouvoir prononcer spontanément les paroles de vie qu'il leur a adressées lorsqu'il était en Galilée ? Toute sa vie, génétiquement depuis des milliers d'années, depuis Adam, pour insuffler la juste essence divine dans le corps du véritable Messie à travers les différentes lignées. Souvenez-vous que le docteur Vierville a même dit à propos de la Pentecôte qu'elle était attendue depuis Genèse 3, 15. Parlons de préparation. Pas étonnant que Pierre ait pu se lever et prononcer spontanément ces paroles. Grande vérité sur la survenue de la Pentecôte dans le premier enseignement du jour de la Pentecôte. Mais revenons au verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Qui n'ait pas entendu parler de ce qui s'y est passé ces derniers jours ? Quoi ? Ce que je vous dis, c'est que Jésus-Christ avait le sens de l'humour, et que son humour était empreint d'une sagesse profonde. C'est le meilleur type d'humour qui soit. Un humour en accord avec les desseins de Dieu. Il avait besoin d'entendre ce qu'ils allaient dire. Même dans son corps ressuscité, il voulait les entendre expliquer leur dilemme. Parlons de cela comme d'une technique de témoignage. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Jusqu'ici, tout ce qu'ils disent est vrai, n'est-ce pas ? Ils ont donc les idées claires sur ce point. Mais nous espérions ou avions confiance, c'est-à-dire que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais il s'était retrouvé pris dans une mauvaise administration. Tout ce qu'il disait était exact. Mais c'est qui l'a rejeté, l'a tué ? Qu'est-ce qui les a plongés dans ce vertigineux Walt Disney, pays des merveilles ? Ils avaient mal interprété. Ces promesses administratives, malgré tous ces enseignements et ces avertissements à ce sujet. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Il contemple sa gloire s'il se réveillait, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous parlez d'un homme préparé à traiter son sujet. Verset 27, tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Abraham. Tous les prophètes. Là, Léo, il parlait avec une inspiration éloquente, parlait avec une spontanéité éloquente. Ils avaient étudié la parole, ils s'étaient préparés et Dieu agissait en eux. C'est le mot laléo. Au verset 27, qui concerne les vérités du livre de l'Apocalypse. Nul n'est capable ni autorisé à altérer cette administration. Nous lisons que, et en commençant par Moïse et tous les prophètes, nous lisons qu'il leur expliquait. L'explication fait donc partie intégrante de cette parole inspirée. À l'exemple d'Étienne, c'est exactement ce qu'il fait. Il n'a pas une pile de rouleaux devant lui. Il ne consulte pas, ne cherche pas des choses dans un lexique. Il parle avec son cœur et, lorsqu'ils furent prêts, s'approchèrent du village. Eh bien, en voyant toutes les Écritures, les choses qui le concernent. Il y a le sujet de la parole de Dieu, Jésus-Christ, et furent de près du village où ils allaient. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent tous, le retinrent en disant «
reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, à sa fin. Bon, ils commencent à comprendre la qualité de cet homme, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, de leur vue. Le docteur Virville nous a enseigné que dès que vous reconnaissez la révélation dans les sens de l'homme intérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe sont là. Et là, c'est fini. Dès que vous le reconnaissez, vous l'avez compris. Vous avez reçu, saisi le message. Tout ce que Dieu en Christ en vous perçoit et qui est à l'œuvre cesse. Pensons-y quand je lis. Dès qu'ils le reconnurent, il disparut. Et que leur a-t-il laissé ? La parole et bien sûr le souvenir de ce phénomène magnifique. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'est-ce pas, en chemin, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ? Pourrait-il y avoir une plus grande préparation pour un homme qui ait jamais vécu que Jésus-Christ dans son corps ressuscité, qui pourrait parler avec une telle spontanéité spirituelle aérienne et être aussi juste dans ses propos ? C'est ce qui est nié dans 2 Corinthiens 12, 4 concernant ce qu'on appelle l'administration de l'Apocalypse. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait « Ouvrez les Écritures ?» Je pense que vous apprécierez de parcourir une bonne concordance ou un lexique grec. L-A-L-E-O est le mot, et il suffit de regarder certains des exemples de l'aléo pour toujours le voir dans son contexte. Et en arrière-plan, la grande préparation que cela implique. Alors gardons-nous bien loin de cela. Nous pourrions être tentés de supporter volontiers de tels imbéciles, et nous continuerons à travailler dans la grandeur du mot labeur et l'aléo, dans la grandeur de la révélation du grand mystère. Nous serons absents la semaine prochaine, le 20 juin, mais nous serons de retour à l'antenne le 27 juin et le 4 juillet. Je sais, c'est le 250e anniversaire. Et je pense qu'il serait opportun que nous nous réunissions ce jour-là pour nous rappeler pourquoi nous jouissons d'une telle liberté dans notre pays, grâce à Jéhovah Elohim qui veille sur nous depuis avant la fondation du monde. Merci d'être à mes côtés, merci pour vos prières et vos messages pleins d'amour. Je vous retrouve dans 2 semaines, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse abondamment.